Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, il y a quelques mois, lors d'une vidéo, je vous avais demandé si vous souhaitiez que je vous fasse une vidéo sur mes jeux que j'achète au salon, sur le site internet du Salon des Arcanes, et quelqu'un m'avait répondu que ce serait sympa. Donc j'ai mis un peu de temps, mais voilà, je la fais maintenant. Et donc je vais vous partager les jeux que j'ai achetés sur le site internet, donc le Salon des Arcanes. Donc c'est un site internet, je pense que bon, si tu connais la cartomancie un minima, tu dois peut-être au moins en entendre parler du Salon des Arcanes, première boutique en ligne en France qui nous vend donc des jeux auto-édités, indépendants et maintenant depuis peu mass market. Donc ils vendent des jeux, des accessoires, des livres, des tapis de tirage, des carnets, etc., etc. Et donc je vais vous partager les jeux que j'ai achetés sur son site internet. Donc c'est une boutique qui a été créée en 2021. D'ailleurs mon premier jeu n'est pas le premier jeu que je vais vous partager, mais je vous le dirai en temps voulu. Donc c'est parti, puisque ça va être une vidéo qui va être assez longue, je pense. Donc le premier jeu que je vous partage, c'est le Nameless One. Donc c'est un jeu qui se présente dans une boîte. Je t'ai fait une présentation sur ma vidéo, sur ma chaîne, pardon. Alors par contre, j'ai remarqué que je peux plus vous mettre de lien en barre d'informations. Je vous mettrai ce que je peux dans les petits i de la vidéo. Donc c'est un tarot oracle qui comprend donc 108 cartes. Donc je vous ai fait une présentation déjà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc c'est un jeu, comme tu peux le remarquer, assez sombre, mystique. Nous avons des sigils au centre quasiment au centre de chacune des cartes. Vous avez donc des cartes du tarot et des cartes oracle. Voilà, donc c'est un oracle assez sombre que je n'utilise pas très souvent. Mais je le garde parce que voilà, il est magnifique et il résonne en moins lors de tirage. Ce sont majoritairement tous des jeux en anglais sauf un. Oui, sauf un. Voilà, et donc je l'ai mis dans une pochette parce que comme il est relativement sombre, j'ai opté pour une pochette claire. Voilà. Et comme je l'ai acheté en période de Noël, voilà, j'y ai mis une pochette comme ceci. Donc voilà donc pour le premier jeu. Ensuite, un autre tarot que j'ai acheté au Salon des Arcanes, c'est le Pastoral Tarot. D'ailleurs, je ne t'ai pas omis le nom de l'auteur du Nameless One. Je vais quand même le faire, c'est un minimum. Alexandria Huntington, voilà, pour le Nameless One. Alors je voulais le grimoire, mais bon, il n'est plus en vente, donc on verra bien. S'il revient un jour, c'est bien, sinon, bah écoute, c'est pas grave. Donc du coup, le Pastoral Tarot de Lynn Arrojo avec des illustrations de Lisa Hunt, voilà. Donc pareil, je t'ai fait une présentation sur ma chaîne. Je vais peut-être faire une playlist Salon des Arcanes. Ce sera peut-être plus facile pour toi pour te retrouver si tu souhaites revoir ou découvrir des jeux. Voilà, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc c'est un tarot au format paysage, sur une ambiance assez campagnard, inspirée de la récession dans les années 30, il me semble, aux États-Unis. Donc voilà, le dos est comme ceci. Donc pareil, j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'utilise plus printemps-été, parfois l'hiver, mais très rarement. Et dernièrement, je lui ai acheté un carnet. Donc c'est un journal, voilà, vous avez une page pour écrire et puis pour dessiner. Quand je voudrais faire des dessins, illustrer mes écrits, etc., mes pensées, etc. Donc voilà.
D'ailleurs, ce serait bien qu'il fasse, enfin je pense, je sais pas ce que t'en penses, qu'il fasse une vidéo dédiée aux accessoires qu'il vend dans sa boutique. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler et c'est dommage parce que je trouve qu'il a de très très beaux produits pour nous accompagner lors de nos tirages ou lors de notre exploration divinatoire. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le Bohemian Gothic Tarot. Par contre, qui a créé ce livre? Maria G. Fafardo Praia. Ma prononciation est à C-H-I-E-R, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir tenté, hein, ma foi. Je joue pas ma vie. Donc, vous me pardonnerez si j'ai écorché le nom de l'auteur. Donc, The Bohemian Gothic Tarot. Pareil, je t'ai fait une présentation sur ma chaîne de ce jeu. Hop, donc ça, c'est la carte de présentation de Karen Maui et Alex Ukolov. Voilà, donc là, on est plutôt sur une ambiance assez gothique. Avec des inspirations de Frankenstein, je sais plus comment il s'appelle lui, mais voilà, vampirique, Edgar Allan Poe également, il s'en inspire. Voilà, je trouve très intéressant et j'avais pris l'option avec le livre qui est là. Parce que je trouvais que c'était un tarot assez particulier, avec son ambiance à lui. Et je me suis dit que ce serait intéressant de prendre le livre pour en apprendre un peu plus. Et effectivement, il est vraiment... C'est un livre, d'ailleurs, c'est même pas un livret, c'est un livre. Vous avez toutes les explications, les origines des cartes. Vous avez des extraits de poèmes inspirés de la carte. Donc je trouve que c'est très... Alors c'est en anglais bien évidemment, mais voilà, c'est traduisible facilement. Voilà, donc j'essaie d'aller un petit peu vite sur les jeux que je t'ai déjà présentés. Voilà, alors je crois que quand on l'achète, les tranches sont neutres. Moi je les ai faites en noir. Le dos est magnifique. Alors après ce sont des jeux, je ne sais pas du tout s'ils sont encore disponibles sur le site. Mais voilà, je vous mettrai le lien du site internet si ça vous intéresse. Ça mange pas de pain, donc voilà. Allons-y gaiement. Ensuite, le coffret. Alors ça, c'est le coffret Tiny Tarot. Alors vous avez le tarot, c'est un coffret qui se présente comme ceci. Vous avez un tarot et quatre oracles. Hop, je vais pas toutes les sortir, 4 ou 5 même, je sais plus. Donc vous avez sur différents thèmes, voilà, ici des cartes oracles fantômes, chance, curiosité, les rêves, les opposés et un oracle message, et des cartes messages. Et donc la boîte pour les tarots, voilà. Donc, hop, on va les remettre comme c'était de base. Parce que je crois que quand je l'ai reçu, c'était comme ça. Il me semble. Voilà. Et donc, pour ranger ces cartes, je lui ai acheté une protection. Enfin, une protection, c'est une boîte de rangement qui, de base, est vendue pour le Green Glyph, il me semble. Et du coup, je l'ai acheté et dedans, je mets toutes les cartes des jeux. Donc ici, vous avez le tarot. Voilà, le tarot, donc. Alors celui-là, je t'ai pas fait de présentation, mais voilà, si tu veux, tu me le dis en commentaire, je te ferai une présentation sans problème. Voilà, avec des dessins assez simples. Et là, nous avons la carte de présentation pour revoir un petit peu, associer les différentes familles. Le dos est comme ceci. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez
je pense les 80 ou 100 cartes de tous les oracles. Alors moi je les ai mélangés plutôt que de les laisser par thème. Je les ai mélangés, donc voilà. Et donc ce sont des petites cartes avec des mots. Et voilà, je trouve que c'est pas mal pour... Des fois, je l'utilise parfois. Bon, là, les cartes sont à l'envers. Hop. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa. Ça change un peu des oracles classiques, on va dire. Et puis voilà. Là, vous en avez d'autres aussi. Alors, ah non. Donc, je trouve que ça peut être amusant de se faire un petit tirage comme ça, avec chacune des cartes. Je trouve que c'est amusant, les quelques tirages que j'ai pu faire. J'ai trouvé ça assez curieux. Voilà. Et c'est assez, il y a plusieurs styles, c'est assez éclectique. Donc, voilà. C'est sympa. Puis comme ça, c'est rangé proprement, ça prend pas la poussière et j'ai aucun souci là-dessus. On va le mettre là. Ensuite, sur le site du Salon des Arcanes, je lui ai acheté aussi le Trionfi della Luna Aquadicole, Aquadoxical. J'ai pas acheté toute la collection Patrick Valenza, j'avais aussi acheté sur le site de l'auteur directement. Mais je crois sûr, je lui ai acheté celui-ci. Et puis j'ai dû lui acheter aussi peut-être la version rose. Je sais plus. Donc voilà. Voilà. Bon, après, je vous ai fait des présentations l'année dernière sur ces jeux. Voilà. Je vous mettrai... j'ai fait une playlist d'ailleurs spéciale Patrick Valenza. Je vous invite à aller faire un tour. On a toujours des cartes additionnelles avec ces jeux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi l'oracle Affaires sensibles. Je t'ai pas donné l'auteur de la carte de ce coffret. Bon, c'est fabriqué en Chine, c'est très bien. Hop, attends, comment il s'ouvre comme ceci, voilà. Je ne sais plus, ça doit être marqué peut-être sûrement. Non, ce n'est pas marqué sur la boîte. Oli Ouli. Voilà. Mais voilà, après voilà, je vous invite à aller faire un tour sur son site, voir si il n'y aura pas encore d'autres dispos. Je ne suis pas en mesure de vous le dire et de vous le confirmer surtout. Donc l'affaire sensible de Yéna, un oracle pareil, auto-édité en français celui-ci. Donc pareil, je t'ai fait une présentation. Voilà. Alors, malgré le fait qu'il ait été inspiré de l'intelligence artificielle et après il a été remanié par l'auteur, malgré tout, je l'aime bien parce qu'il a ce côté un peu vintage, assez coloré. Et voilà. Et pour la petite histoire, eh bien, je m'étais inscrite en tirage au sort, en concours, pour pouvoir l'acheter. Et moi qui ne gagne jamais... Et bien j'ai été tirée au sort, donc du coup j'ai pu me le procurer, l'acheter sur le site. Donc voilà, Affaires sensibles de Yéna. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, The Wild War One de Sharon MacLeod. Donc ça, c'est un oracle que j'avais commencé à traduire pour chacune des cartes. J'avais commencé à les traduire sur les cartes. J'avais mis les traductions. Voilà, j'avais mis les traductions en haut et en bas de cartes. Et puis après, je me suis dit que ça faisait pas beau. Donc j'ai arrêté. Mais bon, je pense que je vais continuer de toute façon. Puis je peux plus le revendre. Donc vu qu'il est écrit en français. Et puis bon, je l'aime bien quand même. Donc je vais quand même le garder. Et puis voilà, quand j'aurai le temps, quand j'y penserai, je finirai de traduire chacune des cartes. Voilà.
D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il a été traduit en français. J'ai l'impression, enfin moi, du ressenti que j'ai, que le titre ne correspond pas trop avec le titre en français. Je trouve qu'il correspond pas trop à l'ambiance du jeu. Mais bon, après, ça reste mon avis personnel. Mais c'est vrai que par rapport à l'énergie du jeu que j'ai pu avoir, des cartes, je trouve que le titre en français ne correspond pas du tout à l'ambiance du jeu. Mais bon, après, ça ne regarde que moi. Autre oracle que j'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes, l'Universal Folk Oracle de Anita Inverarity. Voilà, donc un oracle en anglais. J'ai vu qu'elle avait sorti le tarot, mais pour le coup le tarot m'attire pas. Enfin, il me parle pas. Il est très joli, mais il ne me parle pas au niveau du tarot. Donc je me cantonne à l'oracle et c'est très bien comme ça. Donc j'aime beaucoup les personnages qui ont l'air tristes, mais en fait quand on se plonge un petit peu plus dans la carte avec les mots-clés, et puis toujours les ressentis, l'intuition, etc., c'est pas forcément des visages, des cartes négatives en fait. Donc voilà. Le dos est superbe aussi. Voilà, vous avez toujours un petit livre, un livret explicatif. Voilà, en couleur. Voilà. Et oui, parce que si tu n'es pas au courant, depuis quelques mois, je fais un gros tri dans ma collection. Je revends pas mal de jeux. Et j'ai remarqué que je garde principalement des jeux en anglais. Donc voilà, c'était la petite information si jamais tu recherches un jeu divinatoire, voilà. Ensuite, le Green Witch, le Secret Oracle of the Green Witch de Cecilia Latari avec des illustrations de Betty Greco. Alors celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. Je pense que j'utiliserai plus cet été. Donc un oracle en anglais bien sûr. Et voilà, donc vous avez chaque carte avec donc une illustration et puis le titre de la carte. Donc je le trouve sympa. Mais comme je te dis, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Je n'ai pas pris le temps de l'utiliser, mais j'attends cet été. Ce printemps, enfin ce printemps on y est déjà, mais voilà, j'attends qu'il y ait un peu plus de jours agréables pour pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, je verrais bien des petites tranches vertes. Faut que je vois ça. Pareil, vous avez un livret explicatif en couleur avec un petit développement sur chacune des cartes. Voilà. Ensuite, un tarot, le Wise Dog Tarot de MJ Cullinane. Voilà. Où le thème, c'est le thème des chiens, donc. Alors celui-ci, je l'utilise pas, mais je le garde parce qu'il a une valeur sentimentale par rapport à une partie de ma vie. Voilà, j'ai fait une présentation sur ce tarot, je crois, il me semble. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Voilà. En fait, tu as différentes races de chiens. Voilà. Mais je le garde en collector. Je l'utilise pas, mais je le garde en collector. J'adore cette carte. C'est la carte de couverture, enfin, qui est sur la boîte. J'adore cette carte. Voilà. Avec, vous avez toujours un livret. Voilà, donc là, il n'y a pas d'image. Vous avez uniquement les noms des cartes. Voilà. Ensuite, le Modern Love Tarot de Etony. Donc ça, c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'avais commencé à l'utiliser lors de mes révisions du tarot. Et puis finalement, il ne me parlait pas beaucoup. Donc je le garde quand même. Je me tâte d'ailleurs même à l'utiliser en tant qu'oracle. Parce que il reprend toutes les scènes de la vie quotidienne. Voilà. Et on remarquera que sur chacune des cartes, il y a un cœur. Alors il y a quand même certaines symboliques du Rider-Waite-Smith.
Mais voilà, il reprend des scènes de vie actuelles, on va dire. Donc, voilà. J'aime beaucoup le dos de carte. Très rose. Voilà, voilà, voilà. L'amour est merveilleux sous toutes ses formes. J'adore. J'adore le concept. Et vous avez, par contre, si vous avez un gros livret, voilà, qui reprend donc toutes les cartes. Avec différentes interprétations. Ensuite, le Touchstone Tarot de Kate Blake. Alors un tarot assez comment dirais-je, assez ancien, une ambiance assez de l'ambiance de l'époque Renaissance. Voilà. Donc je l'avais repéré depuis quelques temps et puis quand j'ai voulu l'acheter, il n'était plus en stock. Donc j'ai attendu qu'il revienne patiemment. J'avais envoyé d'ailleurs un mail à Nicolas, au service après-vente, j'ai envie de dire, du Salon des Arcanes pour savoir s'il avait l'intention d'en recommander. Et voilà, il m'avait répondu positivement. Donc j'ai patienté et puis une fois qu'il était en stock, je l'ai commandé. Voilà. Alors les cartes sont assez grandes, je trouve, mais voilà, ça se manie assez bien. Hop. Donc ça, par contre, c'est un tarot mass market que l'on peut retrouver ailleurs, mais voilà, je préfère faire travailler les indépendants. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques temps déjà, je préfère faire travailler les indépendants que voilà, les grandes succursales. Même si parfois, il m'arrive que j'apprécie d'aller me balader à Cultura. Mais bon. Du coup, ce qui est trouvable, tout du moins chez les indépendants. Ensuite, le Tarot Deck de la Mucci. La Mucci Design. Mucci Design. Voilà, ici. Hop. Donc en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était uniquement parce qu'il était pas cher. Enfin, j'ai trouvé qu'il était pas cher. Donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste les arcanes majeures. J'avais compris que c'était les 22 arcanes majeures. Et puis finalement, non, c'est le tarot Rider-Waite-Smith des 78 cartes. Mais sur un fond noir. Les cartes sont une texture linen. Donc moi j'aime bien les cartes en linen, c'est vrai que j'ai quelques jeux comme ça et je trouve que c'est plus agréable. Voilà. Bon après c'est personnel, hein, n'hésite pas à me faire part en commentaire toi aussi si tu apprécies ou pas les cartes avec une texture linen. Voilà. Donc là c'est vraiment le tarot de base, il n'y a pas de... il n'y a rien de plus, c'est le tarot classique, Rider-Waite-Smith, mais sur un fond noir et doré. Voilà, donc c'est les mêmes cartes que l'original. Voilà, après ce que je trouve dommage, c'est que j'arrive pas à fermer la boîte. J'arrive plus à fermer la boîte. Donc c'est l'inconvénient un peu des tote box, sauf de mon jeu, bien évidemment. Avec mon jeu, tu peux fermer la boîte parce qu'il y a un petit espace. En fait, ah ben là je vais y arriver, d'accord. Ah bah tu vois, ah non, oui, non, je vais y arriver, mais non en fait. Donc tu vois, c'est ça que je trouve dommage. Ils auraient dû mettre un espace, la faire un petit peu plus large, la boîte, pour pouvoir fermer aisément la boîte. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. C'est pas grave, on s'en accommode. Ensuite, on va partir sur un oracle, le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss. Alors, celui-ci, c'est presque un oracle collector, même si c'est du mass market, parce que ce sont des œuvres originales de l'artiste, donc Terry Foss, qu'elle vend, qu'elle peint sur toile, et donc elle a créé son oracle.
Alors là, on a créé un autre, je crois, mais je l'ai pas celui-ci. Et j'adore, là encore l'autre jour, je regardais les cartes une à une. Je me délectais vraiment de ces cartes parce que je les trouve magnifiques. On est dans une ambiance mystique, pas forcément glauque, mais vraiment plus mystique, envoûtante. Et chacune des cartes est donc une œuvre, vraiment une œuvre originale de l'auteur. Donc je trouve ça assez fantastique. Et puis c'est magnifique, quoi. Je les trouve magnifiques. Et sur certaines cartes, on voit que c'est fait sur la toile. Celle-ci, par exemple, on voit des stries. Je sais pas si ça se voit bien, mais on voit des stries que vraiment elle a été peinte sur une toile et qu'après elle a été configurée au format carte. Je crois pas, je sais pas si je t'ai fait une vidéo de ce jeu, je crois pas, je sais pas. Le jeu est comme le livret, pardon, qui l'accompagne est comme ceci en noir et blanc. Vous avez un développement, l'illustration, une phrase et puis l'intention à poser lors de la carte. Donc vraiment, je l'aime beaucoup ce jeu. Je suis très attachée à ce jeu. Voilà. Ensuite, on reprend sur un autre tarot. On revient sur un autre tarot, le tarot baroque, ici. Alors, de la Mookie Design. Parce que je pense pas qu'on dise la Mookie, parce que sinon il y aurait 2 C. Donc, je sais pas, écoutez. Si j'écorche le nom de l'auteur, pardonnez-moi. Donc, le tarot Mookie Design, tarot baroque. Donc, ici, elle a repris le système Rider-Waite-Smith, mais de façon plus sombre. Voilà. C'est un peu vaporeux. Les illustrations sont un peu vaporeuses et j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Je trouve très joli cet oracle. Je l'ai utilisé au début. Là, je l'ai rangé. Je pense que je le ressortirai à l'automne. Je le trouve vraiment très très chouette. Après, il faut aimer le doré, hein, parce que vous avez les tranches dorées. Et voilà. Et je crois que oui, c'est ça. Quand je l'avais commandé sur le site, j'allais dire du Roi de Coupe, mais non, c'est le Salon des Arcanes. J'avais reçu cette plume en cadeau avec ma commande, une plume d'or et une pièce Yes No, et je savais pas à quoi ça correspondait parce que j'avais commandé plusieurs jeux et donc j'avais envoyé un mail et il m'avait répondu qu'il l'avait reçu il avait reçu ça avec la version Kickstarter, puisque c'est un tarot qui a été financé par Kickstarter, et donc il avait reçu ça quand il avait commandé la version Kickstarter, et donc certainement que l'auteur lui avait renvoyé plusieurs autres accessoires lorsqu'il a passé commande. Donc voilà, donc j'avais eu ma réponse. Donc du coup, doré, comme tu peux le voir, hein, si vous n'aimez pas le doré, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, il y a du doré sur les tranches, il y a du doré sur les cartes, par les noms de chacune des cartes. Voilà, et vous avez également, comme il n'y en a pas assez, sur le dos de cartes aussi. Mais voilà, pour le coup, je trouve que ça va très bien avec l'ambiance du jeu. Donc voilà, et vous avez donc un livret avec un livret en couleur, voilà. Voilà. Et je me suis pris, alors pas de fascination parce qu'il faut pas non plus pousser, mais j'aime cet auteur et du coup, je voulais commander le Dark Reflection Tarot, mais il était plus en stock sur... il n'était plus en stock sur le site du Salon des Arcanes. Donc j'ai été voir directement sur la boutique de l'auteur, sur Etsy. Et donc je lui ai commandé son tarot et puis d'autres petites choses que je vous montrerai peut-être un jour. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Ensuite, on va partir sur un oracle. On va varier les plaisirs un petit peu. Le Visions in the Liminal Space. 222. Barbara Wintner et Kaylee Christensen. C'est un oracle extraterrestre pour moi. Il est frais,
et il est décalé, je trouve. Donc c'est un oracle en anglais. Voilà, qui se présente comme ça. Donc celui-ci est également en texture linen. Voilà, et j'aime beaucoup l'ambiance. Donc avant que ça ne coupe, j'étais en train de te dire que j'aimais beaucoup l'ambiance de ce jeu. Parce qu'il est vraiment d'un autre monde, je trouve. On dirait qu'il a été capté d'autres plans, d'autres dimensions. Enfin, on est vraiment plongé dans un univers vraiment à part, un univers peut-être parallèle, des réalités parallèles. Donc voilà. Et je le trouve un peu rigolo, un peu drôle, tu vois. Celle-ci, elle est, j'aime beaucoup, comme la première d'ailleurs, tralala. Et vraiment, on dirait que voilà. Vraiment, et puis en plus, il a l'air d'avoir été créé, enfin simplement en noir et blanc avec des illustrations très simples, sans trop de fioritures. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis j'ai une carte de temps à autre. D'ailleurs, il est sur mon étagère de jeux que j'utilise actuellement. Voilà. Regarde, celle-ci, elle est rigolote. Cosmic Funkery. Voilà. Donc, j'aime bien ce jeu. Un peu hypnotique avec le dos comme ceci. Voilà. Après, le livret est comme ça. Et vous avez pour chacune des cartes un petit développement plus ou moins court. Hein. Tout dépend des cartes. Et je le trouve vraiment décalé, cet oracle. Et j'aime beaucoup. Donc, voili voilou. Alors, on va poursuivre. Hop. On va le mettre par là. On va poursuivre avec un autre tarot. Le Pastel Journey de Vanessa Samoanina. Donc, un tarot auto-édité. Hop. Avec, je trouve l'ambiance, j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve qu'il a une ambiance assez kawaii. Et très girly. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs en plus de rose, violet, des nuances de rose, d'autres nuances de violet. Et j'avoue que j'aime bien ce jeu. Alors je l'utilise pas assez, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de jeux. Et comme je te disais il y a quelques minutes, j'ai décidé de me séparer d'une grande partie de ma collection parce que voilà. Je me rends compte que depuis 2018 que j'achète des jeux, j'ai évolué tout simplement. Mon état d'esprit a évolué. Et ça ne m'intéresse plus trop d'acheter beaucoup de jeux. Parce que j'ai accumulé pas mal de tarots et d'oracles depuis un certain temps. Et donc voilà, j'allège mon armoire et je rends service à des personnes. En plus, je les vends à des prix très intéressants, j'estime très intéressants. Ensuite, le Rainbow Tarot by So. Alors ça, c'est une auteure, une créatrice. Elle crée des vêtements, elle a un compte Instagram. Et j'aime beaucoup cette jeune femme, elle est décalée aussi. Ça, c'est le dos de carte. Et donc, elle a créé son tarot, donc elle crée aussi des vêtements qu'elle vend sur sa boutique Etsy, également des peintures, des illustrations qu'elle fait elle-même, et voilà. Donc, si ça veut bien focuser, merci beaucoup. Voilà, donc elle reprend toujours le système Rider-Waite-Smith. Petite parenthèse que c'est écrit en français pour certaines arcanes majeures. Enfin, toutes d'ailleurs. Là, ici, c'est la Maison Dieu, c'est le nom de la carte de la tour dans le système Marseille. Mais les illustrations des arcanes mineurs font référence au système Rider-Waite-Smith. Donc, elle a fait un petit mix de ces deux versions. Et donc, elle en a créé un oracle. Je trouve ces illustrations complètement décalées. Et j'adore son approche, j'adore son style. Et voilà. J'aime bien comment elle coordonne les couleurs entre elles. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose enfin, ça va très bien ensemble. Et voilà. Elle a un compte Instagram aussi, je la suis. J'ai décidé de la suivre
parce que ben, j'aime bien. J'aime bien ce petit bout de femme, j'aime beaucoup. Donc voilà, le Rainbow Tarot. Voilà, on va le mettre par là. Ensuite, le Slavic Legends Tarot de Magdalena Kaczan, pardon. Donc moi j'ai opté pour la version mat et je pense que je vais m'acheter aussi la version la version brillante, parce que je me rends compte que ce sera plus pratique, je pense, à utiliser. Donc ici on est sur une ambiance slave. Voilà. Donc j'aime beaucoup les illustrations, pareil. Et je pense que la version large doit être top, parce que c'est vrai que les cartes sont assez chargées pour certaines. Et c'est vrai qu'en version large, ça doit être vachement... ça doit être très agréable à regarder. On voit peut-être mieux, je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est très... j'aime beaucoup la carte de la grande prêtresse. Je la trouve très magnifique avec l'herboristerie, quoi. Donc j'aime beaucoup sa sagesse. Voilà. Donc ça c'est peut-être la première version, non, je sais pas. Bon, c'est pas, mais oui, de toute façon c'est la première édition. Il y aura peut-être une seconde. Il n'y a pas de livret avec. Mais il y a eu l'auteur a sorti au Taroteka Studio, pardon, j'ai oublié de te dire, parce que Magdalena Kaczan est l'illustratrice, mais maison d'édition indépendante en Pologne. Ils ont sorti un PDF, parce que chaque arcane majeur représente une légende slave. Ensuite, le Faithless Arcanae, The Cat Tarot, également de Taylor Brine. Donc ici, on est sur une ambiance plutôt Catwoman, non, mais avec des félins, tout du moins, parce qu'il y a 2-3 cartes où ce sont des lions. Mais voilà, donc là, ici, on est sur... C'est le tarot des chats. Voilà, tout simplement, de 4 tarots. Donc ici, on est plutôt, voilà, dans une ambiance en noir et blanc avec des chats, tout simplement. Voilà. Donc là, pareil, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle avait sorti aussi avec les chiens, The Dog Tarot, mais étant donné que j'ai déjà le Wise Dog Tarot, voilà, je voyais pas l'intérêt d'acheter le Dog Tarot, mais il m'a bien tenté, il fut un temps. Il m'a bien tenté le Dog Tarot, mais voilà, je me suis ravisée parce que, ben, comme je te disais, je me sépare de certains jeux, je fais un tri et voilà, avoir un tarot sur les chats, un tarot sur les chiens, c'est largement suffisant. D'autant plus que je ne les utilise pas tous les jours. Ensuite, on a presque terminé, les amis, 8-8. Ici, le tarot deck, The Broken Isn't Bad Tarot Deck. 2 de quelqu'un. Et je crois qu'elle a gardé son nom pour les réseaux. Attends que je regarde. Il me semble. Oui, voilà, c'est Broken Isn't Bad. Il n'y a pas de nom de personne. Voilà, donc ça c'est le livret. Vous n'avez pas d'illustration, mais vous avez l'interprétation de la carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Vous avez des tranches blanches ici. Alors malheureusement c'est un tas, enfin malheureusement non, mais en vidéo disons malheureusement. Je vais pas pouvoir te montrer toutes les cartes parce que il y a beaucoup de nudité sur ces jeux. Et voilà, je peux te montrer celle-ci. Bon, après, je peux y aller rapidement. Hop, tu vois l'ambiance. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. On est sur des cartes brillantes. Avec un dos, tu as dû le voir, comme ceci. Voilà. Et...
Voilà, je le trouve un peu atypique ce jeu, ben voilà, de par l'audace de créer un tarot avec quasiment des nullités, même si je pense que ça doit exister, plus de nullités, mais voilà, ça m'intéresse pas non plus d'avoir un tarot avec des personnages dénudés. Mais là, je trouve que c'est ça va, ça reste potable, ça reste subjectif, enfin subjectif. Non, parce qu'il y a quand même, mais bon, bref. Ensuite, de la même auteure, j'ai acheté Dare to Shine Oracle Deck. De la même auteure, donc. Donc ici, on est plutôt sur un oracle. D'une quarantaine de cartes, je pense. 44. En noir et blanc uniquement, donc. Nous avons des tranches neutres. Le dos est comme ceci. Et sur chacune des cartes, donc vous avez une phrase, donc c'est en anglais, vous avez une phrase. Et je trouve, pour avoir fait quelques tirages, d'ailleurs lui aussi, il est aussi sur mon étagère des jeux que j'utilise actuellement, pour avoir fait quelques tirages avec celui-ci, ça résonne pas mal. Donc nous avons une belle connexion ensemble, voilà. Le dos est comme ceci. Voilà, donc très chouette, j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, peut-être va-t-elle nous créer un Lenormand, allez savoir, je ne sais pas, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, je vais peut-être le mettre, voyons voir si on le met par là. Et on termine avec, bah, du coup c'est le premier jeu que j'ai acheté sur le site. À l'époque ça s'appelait le Roi de Coupe, maintenant c'est le Salon des Arcanes, le Dark Mansion Tarot. Donc j'avais la première version, j'ai acheté la première version, enfin la 3e édition pardon, avec donc les tranches noires, les cartes mates, voilà, avec un dos comme ceci. Et il est vrai que même si j'utilise souvent, j'ai un peu de mal à brasser les cartes. Enfin, elles s'accrochent très souvent. Donc du coup, j'ai acheté la version brillante. Donc c'est la même, c'est les mêmes cartes, bien évidemment. Vous avez, c'est juste que les tranches sont dorées. Bah, attends, je vais te le montrer, il est juste à côté. Et j'avoue que depuis que je l'ai reçu, bah, je l'utilise quasi tous les jours. Et forcément, bah, il se mélange beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, la 3e édition, voilà, c'est pas, ça accroche encore un petit peu. Alors que la 4e édition, donc bordure dorée, le dos comme ceci. Voilà. Mais voilà, c'est brillant. Mais par contre, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter parce que je me suis dit c'est brillant, ça va pas aller avec l'ambiance du jeu. Donc effectivement, c'est pas, mais ça me choque pas plus que ça, quoi. Parce qu'en fait, on se croirait presque dans un cabaret. Et avec cette ambiance de jeu, je trouve, ça me fait penser à un cabaret pour certaines cartes. Et du coup, on mélange beaucoup mieux les cartes. Et c'est vrai que c'est plus agréable. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Ok, bah écoutez, hein, il va falloir prendre sur soi. Divergence d'opinion, accepter les avis des autres et peut-être changer de cap. Changer de cap. Donc, ah, il y en a d'autres qui s'étaient retournés. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement vers l'avant, le chariot et les retrouvailles familiales. Voilà, peut-être être plus à l'écoute des conseils, guidances de votre famille, que ce soit des ancêtres ou pas. Voilà, être toujours à l'écoute de votre environnement. Donc voilà, c'est pas mal. La tempérance, ici on a la tempérance qui est ressortie. Vous voyez déjà, il y a pas mal de cartes qui se retournent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était... enfin voilà, j'ai longtemps hésité parce que comme c'était le même jeu... je me suis dit je vais acheter un autre jeu, enfin le même jeu, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir parce que pour le coup je l'utilise plus souvent, celui-ci avec la version brillante. C'est sûr que voilà, on brasse les cartes beaucoup plus facilement, elles glissent plus et voilà.
Mais bon, pour l'instant, je garde encore quand même la 3e version parce que, ben voilà. Puis, comme je suis une grande sentimentale et que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes, voilà, je le garde pour valeur sentimentale, mais bon, j'ai pas forcément envie de m'en séparer. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, c'est important, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao. Bon, c'était un faux départ puisque quand j'ai tourné ma tête vers ma collection, je me suis aperçue que j'avais oublié de prendre ceux-là, donc c'est 2 en fait. Donc j'avais aussi acheté le Morgan Greer Tarot dans une boîte en métal. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, mais voilà, je n'avais pas succombé à la tentation. Donc là, j'ai été faible, je l'ai acheté, mais par contre, voilà, j'ai acheté la version mini. Voilà, j'aime beaucoup parce que ce que j'aime précis dans ce tarot, c'est qu'il n'y ait pas de bordure. Voilà, l'illustration prend toute la carte. Et il reprend vraiment les symboliques du système Rider-Waite-Smith. Et voilà, pour le coup, donc je le trouve assez parlant. Voilà. Certainement, peut-être que tu le connais déjà. Ça fait quelques années qu'il a été créé. Il existe aussi en version classique. Mais voilà, moi j'ai préféré opter pour la version pocket, j'ai envie de dire, parce que je me dis que peut-être si un jour je pars en excursion ou dans de nouvelles aventures, je pourrais l'emporter facilement dans un sac et il sera bien protégé dans une boîte, dans une petite boîte en plastique. Et le dernier tarot que j'avais acheté aussi, enfin pas le dernier, mais de cette vidéo tout du moins, c'est toujours un Triomphi della Luna, le Paradoxical Blue Deluxe. Donc voilà, alors pareil, hein, je t'ai fait une vidéo de toute ma collection Patrick Valenza, j'ai fait une playlist d'ailleurs à ce sujet. Donc voilà, ici voilà, on est sur, je crois que c'est la version Marseille, il me semble. Oui, voilà, donc c'est la version Marseille du tarot de Patrick Valenza. Voilà, sur un fond bleu, donc comme tu peux le remarquer. Et il y avait plus de 20 cartes supplémentaires avec différentes illustrations, différentes illustrations la carte du diable, notamment, la maison Dieu aussi. Donc voilà, je t'ai fait une vidéo à ce sujet. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je vais également te filmer juste après, là, les jeux que je garde dans ma collection, donc à avril 2024. Voilà, je ne les ai pas comptés, mais je suis à moins de 130, je dois être à 125, donc c'est encore beaucoup, je trouve. Mais voilà, comme je te disais sur mon compte Instagram, si tu ne me suis pas, mon objectif est d'arriver à 100 jeux d'ici la fin de l'année 2024. Donc je vais faire en sorte que ça se fasse, sachant que si je suis amenée à racheter, des jeux, je ferai des roulements, c'est-à-dire que je me séparerai d'un jeu pour remplacer celui-là, etc. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. Cette fois-ci, c'est terminé. Je vous souhaite de belles choses. Prenez soin de vous, gardez la foi, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!
Bye.